Et salut à tous, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo, l'épisode numéro 6 de ma future config, budget 1500 €, je le rappelle, c'est pour s'acheter une config d'ici Noël 2024 à peu près, ok? Et on a un budget de 1500 €, et la question qu'on va se poser chaque semaine, chaque dimanche sur la chaîne, c'est... Qu'est-ce qu'on a pour 1500 €? Est-ce qu'on a par exemple une 7900 GRE avec un 7600 pour bref 1500 €? Ou est-ce que ça va descendre au fur et à mesure des semaines à 1400 €? Ou est-ce qu'on va viser le maximum qu'on peut avec les 1500 €? Ou plutôt le meilleur rapport qualité-prix, toujours avec un budget de 1500 €, mais pourquoi pas descendre à 1400? Voilà, on va se poser des questions chaque dimanche, d'accord? Rappelez-vous, le dimanche dernier, il y avait une grosse promotion, c'est mon côté portugais, promotion chez Memory PC. On s'était monté une config à 1360 et quelques. Je vais vous montrer une capture d'écran. Je vais essayer de faire ça. On va essayer. Bon, le montage et moi, hein, tu connais. Bref. Bon, en tout cas, on avait monté une config à 1370, 1380. Avec les frais de livraison, je crois que ça montait à 1400, je crois. Ou 1480. Oui, à 1400 ou 1390. Et on avait là-dedans une 7600. Ryzen 5 7600. On avait comme carte graphique une 7900 GRE. Bref, 32 Go en DDR5. Bon, voilà, n'hésitez pas, en tout cas l'épisode 5 est toujours disponible, n'hésitez pas sur la chaîne quoi qu'il arrive. Et là on va voir, on va essayer de se monter, là on va prendre une autre, comment dirais-je, une autre façon de faire, c'est plutôt vraiment rester focus à 1500, c'est-à-dire qu'on va vraiment dépenser 1500 €. D'accord. Et on va essayer de se monter le meilleur possible pour 1500 € déjà chez Memory PC. D'accord. On va pas essayer de viser moins. On va faire vraiment 1500 €. Pas plus, mais pas moins non plus. Et en partant de cette base-là de chez Memory PC, on va essayer de combiner sur les différents sites. Bon, moi, principalement, vu que c'est via mes sites partenaires, on va faire sur Amazon, FR, EDE, et sur PC Componentes, ok. On va essayer de combiner ces trois sites là, ok, pour trouver le moins cher possible, mais toujours avec les mêmes composants par rapport à Memory PC. Donc d'abord, première étape, on va se retrouver sur le site de Memory PC, ne bougez pas, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. N'hésitez pas juste avant à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. N'hésitez pas à mettre votre plus beau des pouces bleus, n'hésitez pas le commentaire, le partage, tout ça, tu connais tous les bails relous de YouTube, ça me fait plaisir et ça aide et ça supporte la chaîne beaucoup. Et bon, bah on se retrouve en plein écran, c'est parti. Les amis, du coup on est sur ma dernière vidéo du coup de l'épisode numéro 5 de ma future config, et comme vous pouvez le voir là actuellement présentement, j'étais tombé à 1362 €. Ok, donc on va partir sur cette même base là sur Memory PC, ok, et on va essayer de la monter à 1500 €. D'accord. Bon, les prix du coup ont un petit peu encore une fois diminué. Donc je vous ai mâché le travail, voilà, je nous ai préparé la config. Donc c'est la même, exactement la même que lors de l'épisode numéro 5. Et on tombe à 1356 €. Donc on a gagné quoi, 6 €. C'est toujours ça, tu vas me dire. Mais là du coup l'objectif, ok, c'est monter à 1500 € avec cette même base là, ok. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut perfectionner, qu'est-ce qu'on peut améliorer en termes de composants, je sais pas, ça peut être bon, bah la lime du coup là on est à 850 en gold de plus, bon bah c'est bon, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus haut que ça, ok. Donc ça on va pas toucher. Le SSD, pourquoi pas monter à 2 terrains pour 72 €, donc on resterait toujours dans les 1500 €. Bon, on laisse cette idée-là dans la tête, ou alors un meilleur, toujours à 1 Tera, mais à un meilleur en termes de lecture et d'écriture en SSD. Pourquoi pas, je sais pas, ouais, je sais pas. Par contre, là où vraiment je voulais améliorer, c'était où? C'était le CPU. Pourquoi? Je vois qu'il y a le 7700, pardon. Déjà le 7600X, il fallait rajouter entre les deux bah, un petit truc comme 26 € entre les deux là, entre le 7600 et le 7600X.
Bah là, je vais vous montrer directement. Alors, je sais pas si vous voyez bien, parce qu'il y a la webcam en même temps, mais faites-moi confiance, c'est bien. Voilà, 1356. Si je mets, voilà, si je mets le 7600X, on passe à 1382 €. Il faut pas oublier les frais de port, hein, donc il faut rajouter 20 €, toujours. Donc là, on n'est pas à 1382, en vrai, on est à 1402. Ok. Du coup, le 7700X, pourquoi pas, mais moi je vois surtout, qu'est-ce que je vois? Je vois le 7700, qui n'est pas loin, et qui lui est beaucoup plus performant. Par contre, on passe vraiment un cap par rapport au 7600. 8 cœurs, voilà, 8 cœurs, 16 trends, donc ouais, c'est pas mal, c'est un bon processeur, et pas cher là-dessus. Du coup, voilà, moi je pars plutôt dans l'optique des 7700 du coup. Donc là on passe à 1405, ok, rajouter les 20 € de frais de livraison, on va pas oublier. Donc ça nous monte à 1425, il nous reste, si je compte bien, 75 €. Pour 75 € de plus, on pourrait faire évoluer le boîtier, pourquoi pas, parce que le SQ Tower, bon, moi je trouve très beau gosse et tout, mais ça va dépendre de la qualité des ventilateurs, est-ce qu'ils sont au rendez-vous ou pas, j'ai un doute, donc pourquoi pas partir sur une marque connu, reconnu. Alors bon, il y a le 3000D toujours, voilà, il est là. Le problème du 3000D, c'est que on n'a que 3 ventilateurs en façade, on n'en a pas de fourni de 4e à l'arrière. Donc le problème, c'est que même si je mets un water cooling ou je ne sais quoi d'autre, quoi qu'il arrive, je le mettrai au top, ok, je le mettrai au top. Du coup, je suis obligé de retirer un des ventilateurs, là, un des 3 pour le mettre derrière. Ok, donc ça ferait que 2 en façade et un ici, et un emplacement vide. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu chiant. Et même si je mettais le water cooling devant, quoi qu'il arrive, il y aurait un trou ici, parce que ce serait un water cooling 240, je vais pas m'amuser à mettre un 360. Donc voilà. Je sais pas, le 3000D, moi j'adore Corsair, vous savez, j'ai un amour fou pour Corsair, mais il manque un petit ventilateur, c'est dommage. Il manque un petit ventilateur, ou sinon il y aurait le 4000D qui lui fournit les 3 devant et celui à l'arrière, mais un peu trop cher, là, 91 €, un peu trop cher. Non, moi j'étais parti plutôt dans l'optique du Fractal Design, Pop Air White, alors donc soit le White, ou soit le black, mais ce sont des ventilateurs qui sont pas RGB, enfin en tout cas pour le white, il me semble qu'il est pas RGB, ok, donc bon, il faut aimer, hein, après, pourquoi pas, mais moi je serais plus parti dans l'optique du, parce que lui, le black, là, celui-là même, il est que RGB orange. Alors moi, je ne veux pas, ok. Je ne veux pas qu'une seule couleur unique. Je serais plus parti sur celui-là, le RGB, là, donc c'est le black, le même, avec des ventilateurs RGB. Donc pas adressable RGB, mais j'ai pas l'utilité du adressable RGB. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'utilise MSI Center, MSI Mystic Light, si tu préfères. C'est une application qui nous permet de régler nos couleurs. Et moi, je règle toujours par rapport aux températures de CPU. En fait, c'est synchronisé par rapport à la température du CPU. Et ça nous donne que des couleurs uniques. Tu vois, donc du coup, à chaque fois, par exemple, si le processeur il va bien, ça nous donne du vert. S'il chauffe un peu, ça nous donne du bleu. Et s'il est très chaud, le processeur, ça nous donne du rouge. Donc le adressable RGB, je m'en fous un peu. D'accord? Le RGB me suffit parfaitement. Du coup, je suis parti pour le Fractal Design Pop Air RGB Black. Donc oui, bon, j'ai regardé sur internet avant, bien sûr, hein, je me suis renseigné, très bon boîtier, rien à dire là-dessus. Des bons ventilateurs dans l'ensemble, donc voilà, on en a pour notre argent. Donc là, on tombe à 1434, il faut rajouter les 20 € de frais de livraison, donc ça fait 1454, pardon. Il nous resterait, allez, 40 € à tout casser. Alors pour 40 €, honnêtement, je pense que je partirais plutôt sur, au lieu du ventirad, plutôt partir sur un water cooling du coup, donc on aurait 40 € de plus à dépenser. Et je partirai directement sur les MSI, parce que bon, j'aime bien MSI, voilà. Après je fais ce que je veux, hein. En même temps c'est ma config, c'est ma future config. Du coup je partirai ouais, sur ce petit MSI là, Mag Core Liquid 240R V2. J'aurais bien voulu un Corsair, parce que je vous avouerai que mon water cooling de base là actuellement c'est un Corsair, et il est super bien, je l'adore.
mais beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Et Cooler Master, bon, à prix à peu près égal, je dirais que quand même, MSI c'est quand même un petit chouïa mieux, personnellement. Et les Be Quiet, bon, c'est mes préférés aussi, mais trop cher. Beaucoup trop cher. Du coup, on va partir sur ce petit MSI Mag Core Liquide 240R V2 qui nous monte la config à 1460 plus 20 € de frais. Donc ça fait 1480. Il nous resterait 20 €. Alors 20 €, honnêtement, je sais pas quoi faire avec 20 € de plus. Au niveau de la carte mère, je pourrais pas la monter plus. J'aurais voulu, hein, pourquoi pas. Mais 20 € de plus, il n'y a rien. Il y a peut-être la MSI. Mais honnêtement, quand je vois la MSI, là, pourtant j'ai un amour fou pour MSI, il n'y a pas de problème. Mais quand je vois celle-là, et quand je vois à côté celle-là, tout de suite, j'ai l'impression qu'elle fait plus quali, la Gigabyte, personnellement. J'ai l'impression qu'elle fait plus quali. Alors peut-être je me trompe, hein, peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, je vais partir plutôt sur la Gigabyte, malgré tout. Donc voilà, bon bah je peux pas, en fait si je pourrais à la rigueur pour 20 € de plus, pourquoi pas augmenter au niveau de mon SSD en termes de lecture et d'écriture, pourquoi pas partir sur un meilleur SSD. Il y a le Western là qui est à 16 € de plus, donc en termes de vitesse d'écriture et de lecture qui est plutôt pas mal, qui est plutôt intéressant. Ou sinon on a le MSI qui est à 27 € de plus. Donc là, il est vraiment bien. Pourquoi pas prendre le MSI? Tiens, allez, on va voir. Ça nous monte à 1480 €, plus les 20 € de frais de livraison. Donc ça fait pile poil 1500 €. Bon, on n'est pas à 30 centimes près, mais ça fait pile poil 1500 €. Donc voilà, très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Fractal Design, le 7700, bon processeur. Honnêtement, très bon processeur, qui va nous durer très longtemps dans le temps. Au moins 5 à 7 ans facile. MSI Mag Core Liquide 240R V2, bon, c'est bon, c'est un bon petit water cooling, ça ira parfaitement pour refroidir notre 7700. La carte mère, bon, c'est pas la meilleure, mais elle fera le café. En plus, elle est Wi-Fi et c'est ce que je voulais impérativement. On a les petites barrettes de RAM, la Corsair Vengeance RGB, donc tu connais. Il n'y a rien à dire là-dessus. La carte graphique, quoi qu'il arrive, on n'aurait pas pu la monter plus haut parce que en fait, la 7900, pourquoi pas, la 7900 XT, mais beaucoup trop cher, tu vois, 208 € de plus. Là, on pète le budget. Donc ça, c'est impossible. Et du côté de Nvidia, même la 4070 Super, regarde, il aurait fallu rajouter 78 €. Et honnêtement, entre la 7900 GRE et la 4070 Super, sachant que la 4070 Super, elle coûte 78 € de plus, non, ça vaut pas le coup. Même pour le DLSS, même pour le Ray Tracing ou je sais pas quoi, alors que moi, j'utilise jamais le Ray Tracing, mais bref. Même pour les encodeurs ou je sais pas quoi, non. Pour moi, ça valait pas le coup. Autant rester sur la 7900 GRE, qui, pour le gaming, est juste magnifique. Magnifique. En 2K, je le rappelle, à 144 FPS, c'est ça que je vise. Hein. Je le rappelle, je sais pas si je l'ai dit, mais je le rappelle encore une fois. Du coup, on tombe à 1480 plus 20 € de frais de livraison, ça fait 1500 pile poil. Voilà. Là maintenant, on va partir du coup sur PC Componentes. J'ai essayé de faire à peu près la même config. Ok, j'ai déjà fait le travail sur PC Componentes. J'ai essayé de faire à peu près la même config et malheureusement, je tombe à 1621. Mais j'ai pas pu mettre la 7900 GRE déjà d'une, et malheureusement aussi, les prix ont augmenté. Il y avait l'anniversaire, rappelez-vous, j'en ai fait même une vidéo bon plan là-dessus, anniversaire PC Componentes, et ça y est, les promos c'est fini, l'anniversaire c'est fini. Du coup, les prix ont vachement augmenté. Il n'y a pas la 7900 GRE de disponible. Du coup, j'étais obligé de mettre la 4070 Super. Encore, elle est plutôt à un bon tarif, honnêtement. Elle est à 20 € en dessous du MSRP. Mais voilà, j'ai pas pu faire exactement la même config. Et les prix sont pas ouf. Ils sont pas incroyables, surtout par rapport à la semaine dernière où il y avait l'anniversaire PC Componentes. Ce qu'on va faire ensemble, par contre, c'est qu'on va aller sur Amazon et on va essayer de se faire exactement la même config. Essayez, bien sûr. Bien sûr, si, par exemple, je vous dis une connerie, mais là, on avait pris la Gigabyte en termes de carte mère.
Alors, je vais vous la remontrer, mais on avait pris une gigabyte en termes de carte mère. Si la MSI, elle coûte le même prix ou moins cher, bah, je vais prendre la MSI. Enfin, c'est logique, quoi. On va rester dans une certaine logique quand même, ok? Donc là, on va partir déjà sur la 7900 GRE. On va essayer de prendre la même carte graphique. Elle est disponible à 599 €. Ce qui est bien, c'est que là, bon, on est sur Amazon.fr. Ce qui est bien, c'est qu'on va voir directement, comme vous pouvez le voir juste ici, les prix directement des différents Amazon. Donc par exemple Amazon Allemagne, etc. On voit qu'en France, bon, bah, c'est le moins cher. Du coup, on va prendre celui-là directement sur Amazon.fr. On va l'ajouter au panier, comme ça sera fait. Voilà. Hop, il est ajouté ou pas? Oui, il est ajouté. Après, on va partir sur tac tac tac, le boîtier. Le boîtier, c'est le Fractal Design. On va essayer de prendre le même, les gars. On va essayer de prendre le même. Alors, je sais qu'il y a le Deepcool. La semaine dernière, je vous l'avais présenté. Il y a le Deepcool qui est plutôt pas mal aussi, qui est plutôt intéressant, qui est déjà beaucoup moins cher. Pourquoi pas? Parce que là, ouais. Là, il est... Non, 104 €, bon, ça va. 104 €, ça va. C'est vrai qu'il y a le Deepcool aussi, je sais pas ce que vous en pensez. En plus, ça, c'est le mini. Qu'est-ce que je raconte, moi? C'est le mini. Bah non, bah du coup, on va prendre le Deepcool, les gars. Attends, on va regarder quand même ensemble. Le Corsair 4000D, souvent... Des fois, il est en promotion. Bon, bah le noir, déjà, il est pas en promo. Est-ce que le blanc, il est en promo? Non plus. Ni le blanc, ni le noir. Et sur Amazon DE, il est... Non, il est trop cher. Non, bah du coup, bah, vous savez quoi, on va faire ça ensemble, hein, on est entre nous. Bon, la vidéo risque d'être un petit peu longue. Bon, comme d'habitude avec moi, vous avez l'habitude, en moyenne, mes vidéos, ils durent 45 minutes, je crois. De moyenne, donc, bon, pas de surprise là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Bien sûr, on va prendre des marques connues, reconnues. On va pas s'amuser à prendre Hamson, là, ou je sais pas quoi, là. Non. Maris Gaming, Spirit of Gamer, non. Avec un budget de 1500, non merci. Ce MSI, là, il est plutôt pas mal, mais je crois que le boîtier, il est un peu petit par rapport à ma carte graphique. On avait celui-là, la semaine dernière, c'est ce que je vous avais mis, je crois. Le NZXT, je crois qu'il est un peu petit. C'est bien, c'est une bonne marque NZXT, mais je crois qu'il est un peu petit. Il n'y a pas tous les ventilateurs compris dedans. Je regarde vite fait, hein, grosso merdo. Non. Il y a le Deepcool, celui-là. Il y a le 3000D, pareil. Bon, il manque un ventilateur, le même défaut que chez Memory PC. Ouais, c'est le Deepcool, je pense, le meilleur rapport qualité-prix, on va dire ça comme ça. Surtout, c'est ce qui nous évite de rajouter des ventilateurs, quoi. Ça, j'ai pas envie d'ajouter un petit pack de ventilateurs, surtout, vraiment flemme, quoi. Vraiment flemme d'ajouter un petit pack de 15 €. Tu vas me dire, c'est que 15 €, mais même, quand même. Si on a 15 € en trop, pourquoi pas, mais là, non. Et ça fera le café. Pour un an ou deux, d'ici un an ou deux, j'aurai le temps d'économiser pour acheter des ventilateurs de meilleure qualité. Donc voilà, on va partir sur le CC560. Alors j'hésite, je prends le noir qui coûte 10 € de plus ou je prends le blanc. Mon boîtier déjà actuellement il est en blanc. Bon, j'aime bien le blanc, mais j'avoue que j'ai envie de changer et prendre en noir. Même si la poussière se voit plus sur le noir. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on va prendre le moins cher. Allez, on va prendre le moins cher. Du coup, on va partir sur celui-là. On va ajouter au panier. On va partir sur celui-là en boîtier. Après, donc la carte graphique, c'est fait. Et on peut déjà dire, on peut supprimer celui de PC Componentes parce que celui d'Amazon coûte moins cher. Du coup, tac, on supprime celui-là, si ça veut bien. Merci. Non, merci. Ok, bon, bah, il veut pas. Il veut pas, écoutez, je ne sais pas pourquoi. Il ne veut pas, c'est pas grave. Le boîtier, du coup, alors c'est vrai que celui-là, il est meilleur, mais il coûte beaucoup plus cher. Du coup, lui aussi, on va le supprimer. Bon, ça veut pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Au niveau de l'alimentation, on a la MSI, donc A850 GF. Donc c'est 850 watts, 80 plus Gold, ok. 125 €, ça va. C'est pas trop cher, surtout que je crois que chez Amazon, je crois que c'est un peu plus cher. Il me semble, si je dis pas de conneries, on va voir ça. Et obligé 850 watts, hein, sachant que chez PC Componentes, on avait mis voilà, la Corsair en 850 watts. Hein. Ok.
Donc on va faire exactement pareil. On a la GL ici, donc de chez MSI à 130 €, donc c'est plus cher. On a la Corsair à 149 €. On a la Corsair à 139. Be Quiet 149. Donc oui, c'est plus cher. Malheureusement, c'est plus cher. Chez Amazon, c'est bien ce qui me semblait. Je regarde, je vérifie. Peut-être chez Amazon.de. Peut-être chez Amazon.de. On va cliquer ici. On va voir, on va vérifier ça. Avec les frais de livraison, ça fait 130, donc c'est exactement pareil. Donc non, on va garder celle de PC Componentes, ok. Et on va pas mettre celle d'Amazon. D'accord. Après, on va passer au niveau des SSD. Bon, le SSD, je sais déjà, vous pouvez me faire confiance. SSD, chez Amazon, les prix en moyenne, c'est 65 €. À part s'il y a une promo, hein, pourquoi pas, on va vérifier. Mais il me semble que c'est 65 €, il me semble. On va vérifier ça, tac, 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 73, 69, le FN 950. Il est où le FN de de la semaine dernière? Il est plus disponible apparemment. 69 encore, donc ouais. C'est 69 € malheureusement. Ce sont les prix du moment, hein. Encore une fois, les SSD, ça coûte une blinde. Hein. Honnêtement, ça me gonfle un petit peu, quoi. Chez Amazon DE, 69, 73. Peut-être que chez Amazon... Attends, il y a celui-là avec le dissipateur, il coûte combien? 73. Et celui-là, il coûte 68. Bon. Bah, ça reste quand même un petit peu chouïa cher. Il me semblait qu'il y avait une promotion, si ma mémoire est bonne... Il y avait une promotion sur les MSI. Alors attends, on va regarder. Sur les MSI chez Amazon DE. Chez Amazon DE, il y avait des MSI en promo, il me semble. Alors peut-être qu'ils sont plus en promo. MSI, il y a papa. Bah non. Écoute, y a papa. Y a papa, apparemment. Est-ce qu'on peut mettre la marque directement? Non, il n'y a pas la marque. On va mettre MSI. Bim. MSI, es-tu là? Es-tu là? MSI. Non. Bah écoute... Si je mets directement SSD MSI, peut-être. Mais il me semblait, j'étais pourtant... Ah, bah voilà. Je dis pas de conneries. Bon, 59 €. Avec les frais de livraison, ça monte à... Ça monte à 64 €. Bon, bah on va prendre celui-là. Hein. Je vais garder la page ouverte. On va prendre celui-là, le MSI, d'accord. Quoique, bah non, qu'est-ce que je raconte, moi? Eh non, le Kingston, il est moins cher. Donc, non. On va pas prendre le MSI. On va pas prendre le FN. On va garder celui de PC Componentes. Ça tombe bien, c'est le même que Memory PC. Donc c'est parfait. Après, au niveau du water cooling, donc 89 €, ok. Je sais déjà que chez Amazon.fr, il y a les Thermal Right, pourquoi pas partir sur ceux-là. Est-ce qu'ils sont de bonne qualité ou pas? C'est toujours la même chose, mais vu le prix, il n'y a pas à chipoter, quoi. Il n'y a pas à réfléchir. Hein. Bon, il y aurait toujours le Arctic Liquid Freezer, le 3, le nouveau qui vient de sortir, 73 €, adressable RGB, pourquoi pas, ils sont très très bien, ils sont connus, reconnus. Arctic, c'est vraiment une très très bonne marque. Il y a les non RGB à 63 €, donc c'est vraiment vraiment pas cher. Après, ça dépend, vu que je vais le mettre au top, en vrai de vrai, je m'en fous que ça soit RGB ou pas, mais j'avoue, la pompe, par contre, il n'y a aucune lumière dessus. Rien, ou zéro, nada. Wellou. Ça, c'est mon rêve d'avoir un water cooling avec une pompe où il y a écrit directement, tu sais, avec un petit écran où il y a écrit directement la température dessus. C'est vraiment pas mal, ça. Ça change rien en vrai, en termes de perf, mais je sais pas, j'aime bien. Bon, qu'est-ce qu'on a aussi, non? Au niveau des prix, donc 63 € pour l'Arctic. Vous voyez, on a celui-là, le 240 Frozen Prism. Donc RGB, la petite pompe là, donc c'est bien sympathique. Pourquoi pas partir sur ça? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On pourrait peut-être classer, peut-être mettre genre 60 € max.
60 € max. On va voir qu'est-ce qu'il nous propose pour 60 € max. Ouais, toujours Thermalite. Donc ça, c'est les nouveaux, ça. C'est les Edge, c'est les nouveaux, il me semble. Par contre, il a que 4 étoiles. Pas foufou, ça, 4 étoiles. Je mets 60 € minimum, et maximum, pardon, et ils me mettent le MSI quand même. Alors, vous voyez, le MSI, 94 €, il coûte cher hein, chez Amazon. Donc, oui, pourquoi pas celui-là, le Aqua, là c'est le V3, je me dis V3, bon, qui dit V3 dit, voilà, peut-être la meilleure version, j'en sais rien. Il est adressable RGB, bon c'est les ventes, ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, je fais ma petite pub aussi. Bientôt, vidéo bon plan sur les ventes flash de chez Amazon, on va en profiter, on va en parler. Donc du 20 au 25, donc c'est à partir de mercredi je crois, mardi ou mercredi. De mercredi du coup les ventes flash, du coup, bon vidéo bon plan de la semaine toujours le mardi, mais je ferai en plus jeudi sûrement, ou peut-être même mercredi, ça dépend. Une vidéo spéciale Amazon, vidéo spéciale vente flash de printemps de chez Amazon, donc du 20 au 25. Il y aura plein de promos, donc je sais pas si on peut déjà voir les promos, ouais les offres en avant-première. Mais en tout cas voilà, sachez une chose, c'est que oui, on va faire des vidéos bon plan cette semaine grâce à Amazon, donc merci Amazon. Voilà, en tout cas, on a la version black ou la version white. Elle est belle aussi la version white en vrai, mais vu que j'ai envie de, vu que la config est blanche, je vais la prendre en noir pour faire un espèce de black white quoi. Boîtier blanc, le reste en noir. Du coup, on va partir sur celui-là. 56 €, 49 €. Donc, ouais, on va partir sur celui-là. Il est beau, il est beau gosse. Il est plutôt bien noté. Il a un petit peu d'avis quand même. Il est à M5, donc on vérifie quand même. Mais oui, on va partir sur celui-là. Du coup, ajouter au panier. On supprimera bien sûr celui-là. Et bien évidemment, ça ne marche pas. Bon, on a l'habitude. Le boîtier, pareil, on supprime, mais ça ne marche pas. La DDR5, ouais, on va vérifier ça sur Amazon. Peut-être que sur Amazon Allemagne, ça coûtera moins cher, peut-être. Peut-être, on va voir ça. Alors, je sais pas, dites-moi vous dans les commentaires si vous savez ou pas, mais j'ai remarqué que chez les barrettes de RAM, donc il y a les optimisés Intel et optimisés AMD. Est-ce que ça veut dire que si tu achètes des barrettes de RAM, par exemple optimisées Intel, ça ne va pas marcher sur une config AMD? Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Mais j'avais jamais remarqué ça avant sur les DDR4. Peut-être que ça existait déjà, je ne sais pas. Mais j'avais jamais remarqué. Et en tout cas, là, sur la DDR5, à chaque fois, je vois ça. Donc optimisé ou compatible AMD ou Intel. Dites-moi dans les commentaires, si jamais, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Comme ça j'aurais appris quelque chose. Du coup 144 €, donc ça c'est XMP. On a celui-là il fait les deux, c'est étrange quand même. Tu vois, DDR, machin, mémoire pour XMP 3.0 AMD Expo. C'est bizarre que tous les autres, c'est à chaque fois soit l'un, soit l'autre. Lui, il fait les deux. Donc, je vais pas prendre le risque d'acheter ça, par contre. Y a pas AMD, en fait? Allô? Allô? AMD, si. Wow, c'est trop cher. C'est trop cher. Voilà, RAM aussi, elle a augmenté. C'est ouf. Non, beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Et même cela, 137 €, beaucoup trop cher. Non. Du coup, on va partir sur le site de PC Componentes. 131 €, on va garder cela. Après, au niveau... quoi que je pourrais faire comme ça, et après supprimer l'autre page. Vas-y, on va faire ça, comme ça on va garder exclusivement ce qu'on a besoin. Du coup, la carte graphique, non. Le SSD, oui. L'alimentation, oui. Le water cooling, non. Le boîtier, non. Donc ça, je l'ai mis. Normalement, il est où? Oui, il est là. Ok. Donc la carte mère, du coup, là, c'est la MSI Pro B650S Wi-Fi. Donc c'était la moins chère de chez PC Componentes que j'ai choisi. On va regarder chez Amazon les B650. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Ok. Bon, je pense qu'honnêtement, je ne pense pas qu'ils nous proposeront quelque chose d'aussi peu cher. Vis-à-vis de memory PC, je ne pense pas. On a la micro, là, la M de chez ASUSTUF, donc il y a 26 € en coupon, donc ça fait à peu près 180 €, 178 €, ça vaut pas le coup. Personnellement, ça vaut pas le coup. On a celle-là encore, mais ça c'est pas de l'ATX tout ça, moi je veux en ATX en fait.
ATX, ATX, où es-tu ATX? ATX, Wi-Fi en plus, il me faut, oui, je suis compliqué, hein, je suis compliqué. On a, bah, c'est pas celle-là, non, mais celle-là, elle est mieux quand même. La B650 Gaming Plus de chez MSI, elle est mieux que celle que j'ai mis de PC Componentes, mais elle coûte beaucoup trop cher. Malheureusement, il n'y a pas de coupon dessus. On a celle-là, il y a un coupon, mais il n'y a pas de Wi-Fi dessus, et moi, je veux le Wi-Fi. Il y a la Eagle que j'avais de chez Memory PC, 199 €. On a celle-là, du coup, c'est la même que celle de Memory, de celle de PC Componentes, pardon, mais elle coûte beaucoup plus cher. Je vais y arriver dans mes mots. Je regarde en même temps, hein, je regarde, mais je ne vois pas de tarif vraiment très intéressant. Moi, je veux que de l'ATX par contre, et je veux du Wi-Fi obligatoire, donc non. Non, 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 on va garder celle de Memory. Mais je le savais, hein, qu'on allait garder celle de PC Componentes. Je le savais d'avance, malheureusement, là-dessus. Amazon. Peut-être sur Amazon DE. À voir, on va regarder ça vite fait. Amazon DE. Tu vois, là, par exemple, 194. Bon, bah, ça reste toujours trop cher. On va taper directement... Directement. B650... ATX Wi-Fi. Alors pour ceux qui ne savent pas, bon je le répète, hein, Amazon DE c'est la même chose qu'Amazon FR avec les mêmes garanties, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste que bon, bah, vu que c'est en Allemagne, il y a des frais de livraison. Mais voilà, c'est tout. C'est tout simplement. Et plus tu achètes d'articles chez Amazon DE, bah, plus tu vas rentabiliser tes frais de livraison automatiquement. Du coup, au niveau des B650, oui, bah il y a la 650S à 168 €. Avec les frais de livraison, ça vaut vraiment pas le coup. Non, ça vaut pas le coup. Même sur Amazon DE, malheureusement, je ne vois rien d'intéressant. Non. Non. Si, il y a en micro ATX, mais j'en veux pas. Je n'en veux pas, et en plus, c'est même pas en Wi-Fi. Donc non, moi je veux que de l'ATX et du Wi-Fi en plus. Donc pas le choix. Ça sera pas sur Amazon.de. Quoi d'autre tac. Et bah une pièce importante. Le Ryzen 7. Alors Ryzen 7. 7700. Où es-tu? Peut-être il n'y en a pas de disponible chez Amazon.fr. Si, il est là, 332. 332. On a celui-là, mais il y a des non-livraisons gratuites. Ok, j'ai oublié de mettre ça. Tiens, hop là. Ah oui, 332. C'est pas donné, hein. C'est pas donné du tout, hein. C'est vraiment pas donné. Amazon, ouais, peut-être qu'il sera en promo dans les ventes flash. Hein. Allez savoir. C'est pour ça, ne loupez pas ma vidéo. Ah, il est moins cher chez Amazon DE. Ah. Donc on va partir sur Amazon DE, hein, automatiquement. Pour gratter un petit chouïa. Donc voilà, on va laisser la page ouverte. Et puis, si on aura fait le tour. On peut pas effacer ça, non, c'est dommage. Bon, j'ai tout mis par rapport à ça. Normalement, oui. Je revérifie. Oui, c'est bon, j'ai tout mis. Du coup, nous voilà avec tous les... Alors, on va aller au panier. Voilà, comme ça sera fait. Voilà, super. Du coup, les gars, on est bon là-dessus. On va calculer ensemble. Je ne sais pas encore si ça va nous coûter moins cher que Memory PC. Le but du jeu, là, bien sûr, c'est de dépenser 1500 € tout rond. Hein. Tout rond. En espérant faire la même config que chez Memory PC. Sachant que chez Memory PC, ça a coûté 1500 € tout rond. Alors, on va calculer. Du coup, on va commencer par Amazon. Donc, ça nous fait 718. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a écrit juste ici. Donc 718,28 avec la livraison gratuite bien sûr. Plus notre petit processeur, il faut pas l'oublier, chez Amazon DE du coup, 295 plus... Voilà, c'est 301,53 qu'il faut mettre. Il faut pas oublier les frais de livraison. 301,53. 301,53. Plus, qu'est-ce qui nous manque? Bah maintenant, Memory PC du coup. Pas Memory PC, je confonds. PC Componentes. Du coup, on va partir sur la B650. Là-dessus, il va falloir rajouter 150... La livraison est gratuite. Hein. 158 €
58. PC Componentes, n'ayez pas peur, ils ont le même système qu'Amazon. Donc les retours gratuits, les livraisons gratuites. Vraiment, c'est fiable à 100%. Hein. N'hésitez pas. C'est pas parce que c'est espagnol que... voilà quoi. Après, le SSD, du coup... Hop là. SSD 61,66 €. À pas se tromper. Plus... Tac, hop là, le bloc d'alimentation, 125 €. Et allez, les courses, ça fait cher. Hein. Il nous manque les barrettes de RAM, bien sûr. Il nous manque que ça, qui coûte une blinde aussi. 131,89 € est égal à 1497 €. Mais, il y a un petit mais. Il y a même un très très gros mais. Il faut pas oublier que là, ce PC-là, via Amazon, enfin, en combinant Amazon et PC Componentes, il ne faut pas oublier que le PC n'est pas monté. C'est à toi de le monter. Et oui. Alors que chez Memory PC, pour ce prix-là, pour 1500 € avec les frais de livraison, chez Memory PC, eh ben le PC est monté. T'as rien à faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup, pour 3,30 €... Pour 3 € de plus, ton PC il est monté et tout nickel tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Le water cooling en plus, je pense honnêtement que le MSI Mac Core Liquid il est mieux que le water cooling qu'on a mis, le Thermalright je crois, qu'on a mis. Donc honnêtement, moi je dis encore une fois cette semaine, grand vainqueur, Memory PC. Encore une fois, j'y peux rien, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors oui, tu vas me dire, oui, peut-être chez d'autres sites, sites, tu pourras peut-être gratter 10 € par-ci, 20 € par-là, peut-être, chez Rue du Commerce. Je sais qu'il y a des petits combos boîtier plus alimentation à peu moins de 200 €. Mais en vrai, quand tu regardes bien, là, mon boîtier plus mon alimentation, ça a fait moins de 200 €, en vrai de vrai. Je sais que chez Rheinschall, je crois, je le dis mal, c'est un site allemand. Je sais que là-bas, il y a le 7700 à 280, je crois, un truc comme ça. Donc ça te permet de gratter 30 €, 40 balles, quoi. Bon, c'est toujours ça. Mais bientôt, vous inquiétez pas, bientôt je serai partenaire avec eux. Et je vous mettrai les liens et tout, j'en ferai la pub, la promotion. Pour l'instant, je le suis pas, du coup, je fais pas la promotion de ce site-là. Mais bon, en tout cas, c'est moins cher là-bas, je vous le dis, c'est moins cher là-bas, donc n'hésitez pas si jamais. Mais oui, ça va te permettre de gratter 10-20 balles, c'est pas ça qui va révolutionner le tarif de la config. Mais en tout cas, ce qu'on a réussi à faire, c'est que, à prouver par A plus B, que des fois, même là j'ai l'impression que ça fait 5 semaines de suite, 6 semaines de suite que Memory PC sont les grands gagnants, J'ai l'impression que les e-commerçants style PC Componentes, Amazon, ça dépend vraiment quand c'est des périodes de promotion de solde. Si t'es pas en période de promotion de solde, ça vaut pas le coup. Que sur Memory PC, sachant que le PC il est déjà monté, j'avoue que t'as plus de chances de trouver une bonne affaire chez Memory PC quand même. Du coup, voilà, vainqueur Memory PC. On va se retrouver en plein écran pour le compte rendu, le finish de la vidéo. Excusez si je bégaye un peu avec le ramadan, tu connais, je suis réveillé depuis 4 h du matin, ça pique comme on dit, hein, ça pique un peu. Donc voilà, bon bref, plein écran, à tout de suite, let's go. Les amis, du coup, petit compte rendu, oui, vainqueur Memory PC. Il n'y a pas de surprise, hein, comme les 5 dernières semaines, à chaque fois c'est Memory PC. Comme je vous ai dit juste avant, Amazon, PC Componentes, tout ça c'est bien, mais c'est sur certains produits, sur des ventes flash et tout. C'est intéressant de gratter par-ci par-là, genre le processeur qui a baissé de 60 €, bim, tu le prends. Donc ça c'est intéressant, mais si jamais tu veux te monter d'un seul coup ton PC, c'est-à-dire d'acheter tous les composants d'un seul coup, honnêtement, les sites comme PC... Je vous le dis honnêtement, alors que je suis partenaire avec eux. Hein. Honnêtement, les sites comme PC Componentes ou Amazon,
ou X ou Y décide comme ça, c'est pas très intéressant d'acheter tout en même temps. C'est mieux d'acheter par-ci par-là, c'est-à-dire, tiens, cette semaine, le processeur, il a baissé de 60 €, bim, je le prends, vente flash. Ou le SSD, bim, vente flash la semaine d'après. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et partir sur 2-3 mois de vente flash à acheter par-ci par-là les composants. Et là, oui, tu pourras gratter encore plus que sur Memory PC. Mais si jamais d'un seul coup, tu veux dépenser tes 1500 €, honnêtement, Memory PC, il y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Donc bravo à nos amis allemands. Mais de toute façon, en règle générale, honnêtement, de vous à moi, je vous conseille fortement Memory PC. J'ai eu un retour d'expérience personnelle via mes potes et tout. Il y a 2-3 potes à moi qui ont acheté via Memory PC. Et en plus, c'est pas le Memory PC d'aujourd'hui, hein, c'est le Memory PC d'il y a 5-6 ans, avant Covid. Hein. Il avait acheté son PC et tout, mon collègue. Il y en a un autre qui l'a acheté pendant Covid. Bref, à chaque fois, ça s'est super bien passé. Le seul petit défaut, je suis honnête avec vous, il y a un défaut. Il n'y a pas de site parfait, il y a un défaut. C'est que la livraison, c'est un peu long, faut pas être pressé. Eux, ils disent 15 jours, mais en moyenne, de ce que j'ai vu de mes copains, c'est 3 semaines. Faut dire la vérité, c'est plutôt 3 semaines que 15 jours. Alors si vous avez de la chance, peut-être vous êtes frontalier à l'Allemagne, peut-être que c'est plus rapide, je sais pas. Mais moi qui habite dans le sud et mes collègues, il y en a un qui habite en Bretagne et un autre en Bourgogne, et ben eux, ils ont eu en 3 semaines. 3 semaines, bien sûr, faut compter les jours ouvrés. Quand ils disent 14 jours, c'est 14 jours ouvrés. Donc du lundi au vendredi, vous n'êtes pas bêtes, hein. Du coup, en vrai, si tu calcules bien 14 jours, ça fait 3 semaines, en vrai de vrai. Mais nous, dans notre esprit, on dit 14 jours, ça fait donc 2 semaines. Mais en fait, pas du tout. En fait, c'est 3 semaines réelles, quoi. Donc, en vrai, ils mentent pas. Hein. En vrai, ils mentent pas. Si tu comptes 14 jours en jour ouvré. Mais oui, moi, personnellement, j'ai l'impression que pour l'instant, bien sûr, à date du 17 mars, j'ai l'impression qu'on va partir sur du Memory PC. Hein, honnêtement... À part si vraiment, genre par exemple là, il y a les ventes flash qui vont arriver sur Amazon. Peut-être que le moment venu, il y aura des ventes flash ou quoi, et ça sera vraiment intéressant. Mais voilà, bon, 1500 €, franchement, on a bien monté, hein, une 7700, avec le water cooling et tout, franchement. Honnêtement, par rapport à la semaine dernière, honnêtement, je préfère ma config de cette semaine. Alors certes, j'ai augmenté de tarif, encore une fois. La semaine dernière, ça nous avait coûté 1380, je crois, avec les frais de livraison. Mais c'était pas la même config. Là, on est bien. Moi, je suis content. Franchement, je suis content de ma config. Je suis très content de ma config. C'est sûr, certains vont me dire dans les commentaires, mais non, Karim, tu peux mettre une 7900 XT, nanana. Oui, mais là, on est sur Memory PC, on est à date, ok. Et on se casse pas trop la tête. Et honnêtement, même sur les différents sites ou quoi, la 7900 XT, officiellement, elle a baissé à peu près partout dans le monde, mais j'ai l'impression qu'en Europe, toujours pas. On la retrouve au meilleur tarif 759 peut-être, mais en moyenne, on la retrouve entre 780, en moyenne 780 à 800 €. C'est beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Pas encore. J'espère que d'ici Noël, j'aurai la 7900 XT à la place de la 7900 GRE. Mais pour l'instant, non. Et en termes de processeur, j'espère aussi avoir, je vous dis en toute honnêteté, le 7800 X3D. J'espère. Je sais que là, sur PC Componentes, je ne vous l'ai pas montré, mais il est en promotion à 380, je crois, 368, je crois. 378 ou 368, je sais plus. On n'est pas si loin du prix du 7700, en vrai de vrai, tu rajoutes 60 €. En vrai, je pourrais faire cet effort-là de rajouter et passer à 1560 €. Mais j'espère que d'ici Noël, je puisse... C'est ça ma config de rêve, en vrai. Ça serait la 7800 X3D en termes de processeur, et en termes de carte graphique, le 7900 XT. Ça serait vraiment bien d'ici Noël. Donc on verra. C'est pour ça, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner. C'est pour ça que vous verrez comme ça l'évolution chaque semaine. Abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre votre plus beau des pouces bleus, d'activer la cloche des notifications, de mettre votre plus beau des commentaires. Un conseil. Moi, je prends les conseils, les amis. Je lis tous les commentaires.
J'en ai pas beaucoup, j'avoue, mais même si j'en aurais beaucoup, je lis tous les commentaires et je prends acte de vos commentaires. Du coup, n'hésitez pas, ils sont là pour ça, n'hésitez pas. Et puis voilà, bah, prenez soin de vous, et la suite, au prochain numéro, prochaine vidéo, du coup mardi, vidéo bon plan de la semaine, et sûrement mercredi, à part si j'ai la flemme, jeudi, hein, tu connais la flemme, surtout en période de Ramadan, la flemme, elle est là, ah ouais, elle est là, ah, elle est là, ah oui, ah oui, 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 elle est là pendant le Ramadan, c'est dur. Donc soit mercredi si je suis déter, ou sinon jeudi, vidéo bon plan vente flash de chez Amazon, donc ce sera exclu Amazon, et ou sinon mardi, vidéo bon plan de la semaine sur différents sites. Ne vous inquiétez pas, voilà, prenez soin de vous, la suite au prochain numéro, ciao.